Comment affronter, comment survivre au confinement en famille? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis prof d'empowerment au féminin et ma mission c'est d'aider les working girls à devenir des vrais girl boss. Le cadre a un peu changé. À partir d'aujourd'hui et pour toute la période de confinement, c'est ici qu'on va papoter entre girl boss. Mais tout d'abord et avant de commencer, nous avons besoin plus que jamais d'être bien organisés. Téléchargez par le link en barre d'infos ma formation 100% gratuite pour apprendre à être une girl boss super organisée. Comme vous, je suis aussi confinée. J'habite à Paris avec toute ma famille, 2 enfants et un mari. On sait toutes qu'on voudrait sortir. En plus, je sais pas si là où vous habitez aussi, mais on a l'impression que la météo est en train de nous narguer car il n'a jamais fait aussi beau à Paris que dans ces jours-là. Il y a toujours le ciel bleu et je n'ai qu'une envie, c'est d'aller dans les parcs, de rencontrer les copines, de reprendre les apéros, y compris pour pouvoir faire du networking. Mais malheureusement, je me suis auto-confinée avant que la quarantaine ait été déclarée par Macron, tout simplement parce que je suis italienne, je sais ce qui se passe en Italie et je sais que la seule façon pour bloquer ce virus, c'est de rester chez nous. Et revenons à nos moutons. Cette période de confinement n'est pas facile pour tout le monde, n'est pas facile pour les couples, n'est certainement pas facile quand on est tout seul ou toute seule et c'est aussi difficile quand on vit en famille, notamment si comme moi vous êtes aussi dans un appartement sans jardin, sans balcon, sans terrasse, sans espace de détente à l'extérieur et que vous devez vous contenter de vos 4 murs pour vivre avec toute votre famille. Là c'est la 2e semaine de confinement, j'ai eu besoin, peut-être tout comme vous, de cette période de mise à l'épreuve pour justement réussir à comprendre quelles étaient les clés pour s'en sortir, pour sortir de cette période de confinement, pour l'affronter avec plein d'énergie et surtout pour ne jamais se laisser abattre. Au contraire, pouvoir en tirer profit parce que oui, on peut aussi tirer profit de cette période. Je vais donc vous donner mes 4 clés, les 4 clés que j'ai expérimentées cette semaine qui fonctionnent et que j'espère pourront aussi égayer et améliorer et peut-être vous inspirer aussi dans votre vie de girl boss, maman, femme, épouse, en famille. Peut-être vous n'avez pas encore d'enfants et vous voulez en savoir plus sur comment affronter la quarantaine en couple. Je vous laisse ici la vidéo de la coach Lola Morales qui est hyper pertinente et qui traite justement de ces sujets. Le premier point pour réussir à survivre à ce confinement et je dirais même à apprécier le fait d'être en famille pendant cette période de quarantaine forcée, c'est de préparer un planning. L'idée ici, c'est justement de réussir à se mettre d'accord, car si vous avez des enfants, vous aurez aussi sûrement devoir les accompagner pendant les cours online. Mes enfants sont inscrits par exemple à l'école italienne et pendant la première semaine, il n'y avait que des devoirs qui étaient donnés par les maîtresses au travers d'une plateforme. Là, ils sont en train de s'organiser pour faire des cours en live. Il faut déjà se bloquer ces créneaux parce que les enfants vont avoir besoin pour mettre en route le Skype de la présence d'un parent et surtout parce qu'on ne veut pas, en tout cas nous personnellement, laisser accès à la tablette de façon indéfinie et sans contrôle parental. Pour revenir à l'idée du planning, comme il y a des créneaux horaires et sûrement vous avez les mêmes choses pour les échanges avec les professeurs ou les maîtresses et maîtres de vos enfants, forcément on est obligé de les noter dans un planning pour pouvoir accompagner nos enfants. L'autre point, c'est aussi toutes les plages horaires que nous-mêmes voulons nous réserver à notre propre travail. Personnellement, je suis indépendante. J'ai vraiment besoin de travailler, de continuer à travailler dans cette période de quarantaine, car de toute façon, je n'aurai pas de salaire autrement. Mon mari, lui, il est associé dans sa société et il est donc obligé de donner l'exemple et d'être toujours au travail. Il faut qu'il s'organise de façon très rigoureuse et qu'il ait ses espaces de travail et ses plages horaires pendant lesquelles
lequel il ne sera pas dérangé par les enfants. Bien sûr, j'ai la chance d'avoir des enfants qui ont désormais 8 et 11 ans, donc ce n'est pas des tout petits bébés. Avec les tout petits, la chose pourrait se corser parce que bien on ne maîtrise pas tout simplement la journée d'un petit, c'est beaucoup plus difficile de l'organiser. Quoique, quand ils sont petits, ils ont l'avantage quand même de faire des siestes, chose que mes enfants, ça fait des années qu'ils ne font plus. L'idée ici, c'est donc de se constituer un planning. On peut le faire format papier ou format informatique sur Google Agenda par exemple, en mettant des couleurs différentes entre papa, maman et aussi entre travail et vie de famille. Il est plus que jamais nécessaire de scinder les deux choses. On peut pas se permettre qu'un enfant déboule en train de faire l'indien pendant que mon mari est en réunion associée. Pour cela, il fallait vraiment que les enfants visualisent. C'est là aussi où je voulais en venir. Si les enfants ont plus que 3-4 ans, donc ils ont déjà l'âge de comprendre, l'idée c'est de réussir à faire un planning d'activités qui soit aussi partagé avec eux. Pour ma part, nous l'avons affiché sur le frigo de façon à que les enfants puissent toujours le voir. De plus, les enfants ont toujours besoin d'avoir des routines. Les routines les rassurent, ils se sentent un peu en sécurité. Ils savent qu'ils maîtrisent la chose. Eux aussi, ils sont chamboulés, ils ne peuvent plus voir leurs copains de classe, ils ne voient plus leur maîtresse, ils doivent réorganiser totalement leur façon de travailler et pour eux aussi, cette situation est compliquée. Pour leur rendre donc beaucoup plus facile et pour leur permettre aussi de l'affronter sans angoisse, c'est bien qu'ils connaissent ce qu'ils vont faire. Les 2 premiers jours, on n'avait pas encore mis en place de planning et mes enfants étaient chamboulé. Et à partir du moment où on a mis en place ce planning, qui d'ailleurs a été rédigé par l'aîné, qui a 11 ans, et qu'on l'a affiché sur le frigo, donc il est toujours présent, ils peuvent aller le checker plusieurs fois par jour pour voir où ils en sont. D'emblée, c'était beaucoup plus smooth et les choses sont en train vraiment, au bout de 8 jours, de se mettre en place vraiment très bien. Mais il s'agit d'enfants. Si on leur donne à faire que des devoirs en marquant que les plages horaires pendant lesquelles il faut qu'ils restent dans leur chambre pour faire leur Skype ou pour faire leurs devoirs, ça va les embêter. L'idée, c'est aussi d'alterner avec des activités qui leur fassent davantage plaisir. Par exemple, ma fille adore faire de la gym et donc tous les matins, on démarre la journée en faisant ensemble du yoga. Bien sûr, il faut que j'adapte ma pratique parce que forcément, elle ne peut pas faire tout ce que j'ai fait, même si elle ne fait pas correctement les postures, peu importe, elle est avec sa maman, elle active son corps et elle est très contente. Si vous êtes aussi intéressé par des activités à faire spécifiquement aux enfants pour les occuper, il y a une vidéo qui va arriver bientôt, donc stay tuned et abonnez-vous et appuyez sur la cloche pour ne pas rater cette vidéo. Le deuxième point pour réussir à bien affronter cette quarantaine en famille, c'est d'organiser les espaces. Si comme moi, vous aussi, vous êtes dans un appartement ou en tout cas dans un endroit où vous ne pouvez pas avoir votre propre bureau, il faudra vraiment essayer d'organiser l'espace existant pour que tout le monde puisse avoir son petit cocon. Pour ma part, bon, je vous explique un peu ma life, mais c'est normal, c'est pour vous faire comprendre comment moi je me suis organisée. Nous avons un grand, mais vraiment grand salon et ensuite 2 chambres à coucher, l'une où les 2 enfants sont ensemble, qui est assez grande, et l'autre c'est notre chambre à coucher. En fait, c'est celle-ci que vous voyez derrière vous qui aujourd'hui fait office de mon bureau. Et mon bureau normalement est à l'étage, mais mon bureau est dans le salon. Toute l'année, il n'y a aucun problème parce que le salon est super lumineux, qui est très grand et en plus, toute la semaine, les enfants sont à l'école et mon mari a son travail. Donc, le fait d'avoir pour moi un énorme salon, c'est hyper relax, hyper confortable et j'adore être là-bas. Aujourd'hui, il y a toute la famille qui est là et comme c'est la pièce la plus grande de la maison, le truc c'est que mon mari doit aussi avoir une place de travail, même si dans mon bureau qui est très long, il y a 2 chaises, l'une à côté de l'autre. Quand je dois monter, je peux me mettre à côté de lui, mais par exemple, quand je dois tourner des vidéos et que j'ai vraiment besoin de silence, ou je dois faire des recherches, ou je dois écrire, donc j'ai vraiment besoin de concentration, malheureusement, je ne peux pas rester dans le salon parce que il y a mon mari qui passe ses coups de fil et il est souvent, mais alors
souvent en rue. Et de l'autre côté, il y a les enfants qui peuvent passer par le salon, par exemple, pour aller à la cuisine. Grâce au planning, les enfants savent quand ils doivent rester dans leur chambre. Quand ils font les devoirs, je préfère les séparer. Il y en a un qui va d'un côté du salon, la petite reste dans sa chambre. Pendant les temps où ils sont censés jouer ensemble, forcément, ils sont tous les deux dans leur chambre. Quand surtout mon mari a terminé tout ce qui est travail de réunion, ils peuvent monter et regarder par exemple un dessin animé sur leur tablette ou jouer à Fortnite. Et bien sûr, chacun d'entre eux est doté d'un casque pour éviter forcément que tout le monde profite des petites musiques sympas et entêtantes de Mario. Là, on a vraiment déterminé les endroits où chacun d'entre nous avait plus ou moins le droit d'aller en fonction des heures. Et après, c'est ça aussi qui est très important, on se stoppe des moments communs comme le repas au petit-déj, comme par exemple le repas de midi ou le 4 heures, parce que oui, on fait 4 heures, moi aussi, et bon, c'est pas très bon parce qu'après je mange des gâteaux, mais j'ai fait 4 heures pour justement les retrouver et que y ait du bordel à des heures déterminées, mais qu'en tout cas, il n'y ait pas des gens ou du passage dans le salon si mon mari est en train de faire des calls. Bien sûr, chacun d'entre nous a dû se réorganiser son propre emploi du temps du travail pour réussir à coller à ce planning familial. Donc on essaye de s'organiser bien sûr grâce au planning qu'on a dit tout à l'heure et en plus on essaye de délimiter les espaces pour que chacun sache à quoi ça correspond en fonction de ce qu'il doit faire. Pour les devoirs, les enfants, il y en a un en haut dans le salon, l'autre en bas dans la chambre. Par contre, si chacun d'entre nous a un call impromptu ou quelque chose qui n'avait pas été prévu, on se met dans cette pièce qui est notre chambre et pour le tournage, c'est forcément cette chambre. Si vous avez 2 pièces, même si vous avez une chambre à coucher et un salon, essayez de vous organiser pour ne pas vous marcher dessus. Vraiment, la première semaine pour nous a été éprouvante, le bordel. Mais là, en délimitant bien les espaces en fonction de l'activité qu'on doit tous faire, on s'en sort. Le 3e point, et ça c'est hyper important, c'est valable en temps normal et c'est d'autant plus valable maintenant que nous sommes toutes en quarantaine, c'est de prendre du temps pour soi. Il ne faut surtout pas se laisser aller pour éviter d'être un peu dilué dans la famille et de ne plus avoir un moment pour soi, en fait, tout simplement pour respirer. L'essentiel, c'est de se prendre ce temps, en fait. Et pareil, si on revient au premier point, celui du planning, c'est aussi de se prévoir des plages horaires pendant lesquelles on est juste avec nous-mêmes. Je vous dis même pas avec votre compagnon, mari, copain, juste avec vous-même. Parce qu'on a besoin de faire stop, de ne pas avoir à parler avec quelqu'un d'autre. Toute la famille autour de vous, H24, c'est encore plus pressant. Même si forcément le temps que vous allez dédier à vous-même ne peut pas être spécifiquement pendant la journée peut-être, parce que justement, surtout si vous avez des enfants en bas âge, c'est encore plus compliqué. Mais le soir, quand tout le monde est couché, moi je sais par exemple que parfois je fais des masques quand mon mari est déjà couché. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire. On ne peut pas faire d'épilation à l'extérieur, on ne peut pas aller se faire les ongles, on ne peut pas, pour ma part, je faisais des extensions de cils, c'est dead. Donc tout ça, il faut trouver une autre façon, différente, mais toujours agréable de s'occuper de nous. Que l'idée, encore une fois, c'est de se prendre du temps, des plages dans notre planning pour s'occuper de soi-même, pour éviter de saturer et de vouloir juste envoyer bouler tout le monde. Et ça peut être aussi des moments de relax total. S'occuper de soi, ça ne veut pas spécialement dire se faire belle. Ça peut être aussi avoir juste le temps de regarder une vidéo YouTube, de se relaxer sur le canapé en sirotant un petit café sympa fumant qui sort de la machine. Moi, je suis italienne et j'adore le café. C'est vraiment dire, là, j'ai besoin de pause. Et c'est très bien aussi que vous demandiez à votre mari, compagnon, copain de faire la même chose. Parce que si chacun ne prend pas du temps pour soi, et je ne parle pas que de vous, même des personnes qui sont avec vous, on risque au final de faire un peu comme les poissons. C'est démontré, j'avais vu une fois un documentaire, et il disait que les poissons, si on les confinait, beaucoup de poissons dans très peu d'eau, ils devenaient fous. C'était la cata, il y en a qui devenaient violents, ils commençaient à se mordre entre eux, alors qu'à la base c'était des poissons de la même espèce. On fait comme les poissons tout simplement parce qu'on a besoin d'avoir notre petite bulle. Mais c'est à nous, c'est notre responsabilité de se créer cette bulle. On peut pas donner
toujours la faute aux autres. Si notre mari nous est très demandeur, par exemple, moi, ça m'est arrivé que mon mari travaillait le matin, il arrive à 13h et genre, il voulait à manger, quoi. Je dis, non, tu te fais bouffer. Parce que moi, peut-être, je viens de démarrer quelque chose et je vais pas faire à manger au moment où tu as décidé que je fasse à manger. Bien sûr, après, on s'alterne aussi par rapport aux tâches ménagères. Donc, s'il y en a un qui cuisine, l'autre fait la vaisselle. Ce que je veux dire, c'est que, pour moi, il faut pas penser que l'autre veut qu'on fasse quelque chose et garder ça pour soi. Ça, c'est très mauvais. Il vaut mieux établir des règles qui peuvent peut-être gêner. Par exemple, je lui dis clairement que je ne voulais pas être la seule responsable de l'éducation des enfants pendant cette période de confinement. Parce que sinon, forcément, tout le temps va aller aux enfants et mon travail, il va aller... Voilà, et pour cela, il faut qu'on s'impose même au sein de notre famille. C'est notre rôle de girl boss, mais imposer, ça veut pas dire être violente ou s'engueuler, c'est tout simplement fixer les règles. Et si les règles sont claires pour tout le monde, y compris pour les enfants ont l'intelligence de comprendre, si on leur met des plannings clairs, des routines claires, ils apprécient ça. Ils peuvent aussi comprendre que leur maman, à ce moment-là, elle est en train de lire son magazine ou son livre et sans déranger. Ils peuvent le comprendre. Bien sûr, si vous avez des enfants en bas âge, je vous conseille de vous dédier vos plages de relax plutôt dans la soirée parce que tout simplement un petit, il a beaucoup de mal et il a aussi beaucoup d'exigences. Il ne peut absolument pas comprendre que sa maman a besoin de se reposer malheureusement. Le quatrième point qui peut être surprenant parce que vu la condition, on s'est dit ouais c'est un peu la déprime. Eh ben non, il faut qu'on prenne du temps pour célébrer. Vous allez me dire, mais célébrer quoi? C'est la dèche. Célébrer les anniversaires, si vous en avez. Dans ma famille, par exemple, c'était le cas que la semaine dernière, c'était l'anniversaire de ma petite. Célébrer aussi des moments que eux, ils peuvent partager. Par exemple, la première fois qu'ils ont fait un Skype avec leurs copains de classe, mais ils étaient super excités parce que c'est comme s'ils retrouvaient leur classe, en fait, leurs potes. Ça aussi, c'était genre une fête. Il y a eu même un anniversaire virtuel qui était organisé par l'une des mamans des copains de classe de mon fils. Le garçon est moitié italien, moitié mexicain, et il y avait des potes à lui du Mexique. Donc voilà, célébrer le printemps, aussi le fait qu'un jour il fasse particulièrement beau et que votre maison soit ensoleillée, célébrer les réussites aussi, parce que c'est difficile pour les enfants de s'organiser, de commencer à faire leurs devoirs. Ma fille apprend les tables de calcul, je sais pas comment on dit les tabellines, vous savez, 2 x 2 x 2, 2 x 4, 2 x 6. Quand elle réussit, c'est des applaudissements, c'est des bisous, c'est des câlins, parce que on a besoin de célébrer et c'est encore plus important de faire bloc, de faire famille pendant cette période difficile. Pour récapituler, pour réussir à s'en sortir, pour réussir à affronter avec sérénité quand on est justement confiné à la maison avec d'autres membres de notre famille, la première chose c'est d'établir un planning, la deuxième chose c'est d'organiser les espaces, la troisième chose c'est de dédier du temps pour soi-même et la quatrième chose c'est de célébrer les réussites des enfants comme nos réussites. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas les filles, mettez-moi un pouce bleu et abonnez-vous pour que cette communauté qui est arrivée déjà à 500, merci beaucoup, grandisse encore plus. Sur ce, je vous dis ciao, con un bacio et à la prossima.